D'où vient les fêtes de fin d'année, la fête de Noël? Accroche-toi bien dans cette vidéo, je vais te révéler les mystères cachés de toutes ces fêtes de fin d'année. Alors, enregistre cette vidéo, partage, accroche-toi, ça va être une dinguerie. En fait, Noël, ça vient d'anciennes fêtes païennes, des fêtes nordiques. On fêtait ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Et on mettait en fait un arbre à l'intérieur de chez soi pour symboliser la vie. On peut parler d'arbre de vie et on brûlait des feux de cheminée pour avoir de la chance, de la bonne fortune. Donc ça vient de fêtes païennes, on fête le solstice d'hiver. Et maintenant, on va se déplacer en Grèce. Il y a le culte d'une divinité solaire qu'on appelle le dieu Mitra, le dieu solaire. Les Grecs, ils étaient là, Mitra. Il est né le 25 décembre d'un père, d'un dieu, d'une vierge. Il avait 12 disciples. Et le culte de Mitra était trop puissant en Grèce et aussi lors de l'Empire romain. Et les chrétiens, ne pouvant pas lutter contre ça, ils ont décidé de fusionner les deux. En l'an 354, le pape Libérius, les chrétiens ne pouvant pas décider la date de la naissance, il a dit c'est le 25 décembre pour tout le monde. Et du coup, ils ont pu fusionner les fêtes de Mitra qui se déroulaient aussi lors du solstice d'hiver, les fêtes païennes du solstice d'hiver. Ils ont commencé à tout mélanger et ça a marché. Le culte de Mitra a complètement disparu de la terre pour laisser place à la naissance du Christ chrétien. C'est compliqué. D'où vient le Père Noël? Ben là, c'est un évêque, Saint Nicolas, qui à l'époque a fait preuve de beaucoup de générosité. Il a donné toute sa fortune. C'est le saint patron de la Turquie. C'était à l'époque un saint patron de la Turquie. On est vers les années 270 après Jésus-Christ, de la Grèce, de la Russie. Et son histoire a été tellement populaire qu'à sa mort, limite, c'était un saint, quoi, Saint Nicolas, et ça s'est popularisé dans toute l'Europe, notamment en Hollande. Et les Hollandais, ils ont immigré aux États-Unis. Écoute bien, rapproche-toi. Tiens. On a bientôt fini. Et la nouvelle Amsterdam, New York, c'est là où les Hollandais ont immigré massivement. Cette histoire s'est propagée. Et en hollandais, Saint Nicolas, c'est Santa Claus. Et ça a été traduit par Santa Claus, puis Saint Nicolas. Et ça a été tellement populaire, puisque c'était un être très généreux, il partageait beaucoup aux enfants, qu'il y a beaucoup d'écrivains et de poètes qui ont fait le buzz autour de lui. Et il y en a un qui a fait un poème disant que la veille du 25 décembre, Santa Claus, avec son traîneau, il donne des cadeaux aux enfants gentils, nanana, et ça fait le buzz. Ça a été un banger, et du coup, c'est arrivé comme ça. Après, en Angleterre, forcément, puis en France, où on a choisi de l'appeler Père Noël, mais si tu vas aux États-Unis, c'est Santa Claus. En Espagne, il me semble, c'est Saint Nicolas. Et du coup, on a tout mélangé. On a tout remué. Fête païenne, solstice d'hiver, divinité solaire. Les chrétiens sont arrivés par là. Aujourd'hui, le capitalisme est venu. C'est magnifique.